L'Iliade au féminin. Les héros homériques sont des modèles qui peuvent encore inspirer de nos jours. Mais la version que nous vous proposons, c'est l'Iliade au féminin, qui esquisse les figures féminines aux rôles pourtant primordiaux dans les résolutions des guerriers. Si on les voit rarement, les femmes sont cependant présentes et influencent. Ce sont les mères ou les épouses de ces héros valeureux qui, la plupart du temps, meurent au combat. Il y a aussi les captives, prises dans le camp ennemi après une victoire, sans oublier les déesses, alliées ou ennemies. Voici Hélène, Thétis, Andromaque, Briséis, Chryséis, Hécube, Créuse. Le texte, bien que laconique à ce sujet, dévoile leurs forces et leurs vertus pour encourager, dénoncer ou faire face. C'est tout d'abord à la muse, déesse inspiratrice, que s'adresse l'Aède au début de son récit. Tradition antique, elle invite l'auditeur à méditer. Souffle du poète, elle nous place sans détour au cœur de la colère d'Achille. Menin aiede thea peliadeo, Achilleas ulomen emuri, Achaias alge eteke, Polas diftimus psuka aidi proiaspen eroon. Otus de Eloria, teke cunesin, Eioas te passi dios, deteliis boule. Ex u de ta prota, I diasteten irresante, Atreides te anax andron, Kai dai Achenileus. Chante, déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée, colère funeste qui causa tant de malheur aux Achéens, qui précipita chez Hadès les âmes courageuses de tant de héros, et fit de leur corps la proie des chiens et des vautours. Ainsi s'accomplit la volonté de Jupiter lorsque pour la première fois se divisèrent par une querelle Agamemnon, roi des hommes, et le divin Achille. Le crime d'honneur met en lumière Hélène, la plus belle femme du monde, qui incarne la raison poussant Hector à accabler son frère Paris, amoureux de ce funeste don d'Aphrodite. L'épouse de Ménélas de Sparte, dont la lignée est maudite par les dieux, est éblouie et envoûtée par le jeune et irrésistible Troyen, séduit par l'offre de la déesse de l'amour lors de l'épisode de la pomme d'or lancé par Discorde. Лишь храбрый, несчастный Париж жену любит простите. Тебе ты не родился или беспрачно погиб. У тебя всего я тебе желал, и тебе от рождения было. По-нашему служить и позоришему целому свету. Слышишь, смеются ряды кудлегравых Данаев считавших. Храбрым тебя первоборцем, судя по красивому виду. Вид твой красен, но ни силы в душе, ни отважности сердца. Siendo como eres porque reuniste es tu amigos para cruzar los mares en lápidos buques. Visitaste el extranjeros y trajiste terremoto a tierra a aquella mujer linda, esposa de valeroso heroico. Per fare la sfortuna di tuo padre, della città di tutto un popolo o è la gioia dei nostri nemici e del tuo proprio disonore, che non aspettavi il bravo Menelao? Avresti saputo adesso a qual guerriero ritenessi la giovane sposa. Fils, aux ventes divines, lui dit à son tour: Hector, tes reproches ne sont pas injustes, je les ai mérités. Mais me reproche pas les dons aimables de la blonde Vénus. Ils ne sont pas à rejeter ces nobles présents des dieux, que nous accorde le ciel et que personne n'est le maître de choisir. Dans l'Iliade, tout commence dans un village voisin de Troie, lors de la 10e année de guerre. Agamemnon, le chef mycénien, capture Chryséis, fille d'un prêtre d'Apollon. Le père de la jeune femme réclame alors sa libération et menace les Grecs de la colère du dieu favorable aux Troyens, Apollon. La tonne de Jupiter, irrité contre le roi, fit naître une horrible peste dans l'armée et les peuples périssaient parce qu'Atride avait outragé le sacrificateur Chryses. Celui-ci s'était rendu près des rapides vaisseaux des Grecs pour acheter sa fille de l'esclavage. Il apportait de riches présents et tenant dans ses mains le sceptre d'or, les bandelettes d'Apollon, il implorait tous les Achéens et surtout les deux Atrides, chefs des peuples.
Atreides, give me my beloved daughter back. Accept her ransom and honor the son of Jupiter, Apollo who shoots his bow and arrow as far as possible. Ces paroles, tous les Grecs témoignent par leur approbation que l'on doit respecter le sacrificateur et recevoir ses présents magnifiques. Mais Agamemnon s'y oppose et renvoie Chryses avec outrage et Joao refuse ce discours menaçant. All men step away from our ships. I advise you to leave and never come back. Neither the scepter nor the Olympian ships or you ought good be efficient and helpful for you. Daughter will be mine for a very long time. She will live in my palace within Argos, far from homeland. She will weave wool and sleep with me. Time is up for you to go away. Stop irritating me if you want to keep safe. O velote atemodilado obedece y anda silencioso emergem du mar sonoro sodino na sua grande dor dirige umas vallas aracoes ao poderoso Apollo. Sur les conseils du devin Calchas, Agamemnon rend Chryséis, ne cachant pas sa rage. Le fléau cesse. Néanmoins, le roi mycénien exige alors la captive d'Achille, Briséis, fille du prêtre d'Apollon, d'un autre village allié de Troie. Subito il figlio di Atreo, il potente Agamennone, si alza confuso, la sua anima è piena di una scura furia e I suoi occhi sono simili alla fiamma eclatante, guarda storto calcante e esclama. Maintenant encore, interprétant au milieu des Grecs la volonté divine, tu prétends qu'Apollon nous accable parce que j'ai refusé de recevoir la magnifique rançon de Chryséis. Et je désire que cette jeune fille me suive dans mon palais. Toutefois, si ce parti est le meilleur, je consens à le rendre. J'aime mieux sauver mon peuple que de le voir périr, mais préparez-vous aussitôt à me donner un autre prix, afin que je ne sois pas le seul parmi les Argiens qui restent sans récompense. Cela ne saurait me convenir. Vous en êtes tous témoins. Le prix qui m'appartient m'est enlevé. Agathos per eon, TCIL, Aileu, Klepteno, Epei ou Pareleseaei, Ode me Peseis, Eteles Ophrotos, Ekes Geras, Otar M Otos, Estei, Doueomenon, Nelee, Deme, Tend, Apodune, Alemen, Dousosi, Geras, Megatumo, Akaio, Arzentes, Ata, Tunon, Opos, Anta, Xiov, Estei. L'Arrabiato Achille, lasciandoli un'occhiataccia répliqua. Homme rempli d'astuce et d'impudence, qui donc parmi les Grecs oserait t'obéir, ou te suivre dans une expédition, ou marcher d'après tes ordres complainus? Ce n'est point en haine des Troyens, habiles à lancer le javelot, que je suis venu en ces lieux pour les combattre, car ils ne sont nullement coupables envers moi. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes taureaux, ni mes coursiers. Jamais ils ne sont venus dans la populeuse et fertile Phytiotide, ravager mes moissons parce qu'une mer rétentissante et des montagnes ombragées d'arbres nous séparent entièrement d'eux. Mais c'est pour toi, le plus effronté de tous les mortels, que nous sommes venus, et pour te combler de joie, et pour venger sur les Troyens l'injure de Ménélas et la tienne, vil impudent. Tu ne respectes point ses services, tu les méprises. Tu me menaces même de m'enlever la récompense que j'ai si laborieusement gagnée, et que les fils de la Grèce m'ont donnée en partage. Jamais il ne m'arrive de recevoir un prix égal au tien, quand les Achéens s'emparent d'une superbe ville troyenne, et cependant c'est mon bras qui soutient tout le poids de cette guerre impétueuse. Agamemnone, il redegli uomini li risponde subito. Flee therefore if you wish to do it. I do not beg you to say, for my sake, other honor me and Jupiter support me. From all the king of that god, you are definitely the one.
I hate the most, you stand for discord, wars and battles. Your value is only due to a god. Bring back home your vessels and your sliders, and reign over the Myrmidon. I do not care about you. I log at your anger, and I am threatening you for the reasons that the brilliant Apollo takes Chryseis from me. I will send her back on one my off-ship, escorted by my fellows, but you must know I will to go your then on day to run your awards, the beautiful Chryseis, that you may know how powerful I am. Others are full of fear and are unable to compare themselves or match with me. Le bouillant Achille s'est enfermé dans une colère noire et refuse désormais de combattre. Désespéré, il s'isole sur la plage et appelle la Néréide Thétis, sa mère, à son secours. Entonces Aquiles, separado de sus compañeros, se sienta llorando a orilla del blanquecino mar, contemplando el negro océano, y las manos extendidas le dirige a su madre, querida unos juegos. Madre, ya que me dista una vida corta, el olímpico Zeus altino tant debía honram, y no lo has en modo alguno. El hijo de Atrida, el poderoso Agamemnón, me ha ultrajado, y tiene mi recompensa que él mismo me había dado. Vioprar i ukryszał wiop egometer, wybiecz mar sintayashaya, mosia optiteri optasa. Nevaya bistro i spenego moja, kash lekoj obraku. Visho sera birs miolo, kina sintaya bashiro. Grou gris espago yamashara, yuper mazima yar ito goviar. Ti ochi moi, rivedake, kajaka, pejar porsitera, sympatie, tro. Nevortico, poveda, obej mi vrombu. L'impétueux Achille lui répond en soupirant. Tu sais tout, ô ma mère, pourquoi donc te répéter ce que tu connais déjà? À l'instant même, les envoyés d'Agamemnon m'enlèvent la jeune Briséis que m'avait donnée le fils des Achéens. Mais toi, ma mère, si tu en as la puissance, protège ton fils, monte vers l'Olympe et implore Jupiter, si jamais tu touches à son cœur, ou par tes paroles ou par tes actions, qu'il daigne secourir les Troyens. Que les Grecs repoussés de leurs vaisseaux expirent sur les mers, que tous jouissent enfin de leur roi, et que le fils d'Atrée lui-même, le puissant Agamemnon, reconnaisse la faute qu'il a commise en méprisant le plus courageux des Achéens. Thétis lui répond en fondant en larmes. Hélas, mon fils, pourquoi t'ai-je élevé après t'avoir mis au jour pour de si cruelles destinées? Plutôt ciel que près de tes navires, tu fusses resté exempt de peine et de larmes, car ta vie est courte et elle ne se plongera pas. Ta carrière est à la fois rapide et malheureuse. C'est donc sous de cruels auspices que je t'enfantais dans mes palais. Mais je vais moi-même diriger ma course vers les sommets blanchis de l'Olympe, pour adresser mes plaintes aux dieux qui lancent la foudre et essayer de le fléchir. Toi, mon fils, reste auprès de tes rapides vaisseaux, garde ton courroux contre les Achéens et abstiens-toi de combattre. Hier, Jupiter alla vers l'océan chez les sages Éthiopiens pour assister à leur sacrifice et tous les dieux l'ont suivi. Le 12e jour, il doit se rendre dans l'Olympe et moi j'irai dans son palais d'airain. J'embrasserai ses genoux, alors peut-être pourrai-je le fléchir. Très vite, l'armée grecque ressent l'absence du héros Achille et doit faire face au sursaut des Troyens, soutenu par le dieu Arès. Le prince Hector rejoint la cité de Troie et demande à sa mère Hécube de prier pour la victoire des Troyens. Quando Ettore è arrivato alle porte che facino al faggio il che le oscura
figlie e la figlie di 3 anni la circondano subito all'interrogano a proposito delle sorti dei loro figli, dei loro fratelli, dei loro amici, dei loro mariti. Ettore ordina a tutti d'implorare i dei perché numerosi erano minacciati dalle terribili sfortune e proprio in quel posto che Ettore accorge sua madre che andava dalla Laodiche, la più bella delle sue figlie, subito prende per mano l'eroe e figli parla in questi termini. Pourquoi quittes-tu le terrible combat et viens-tu dans ce palais? Est-ce que les exécrables fils des Achéens se pressent autour de la ville? Obéis-tu au désir de ton cœur et viens-tu ici pour élever du haut de la citadelle tes mains vers Jupiter? Attends donc que je t'apporte du vin plus doux que le miel, pour que tu fasses des libations à tous les dieux et que tu ranimes ton courage. Ô ma vénérable mère, ne m'apporte pas de ce vin qui réjouit le cœur des mortels, de peur que tu ne m'affaiblisses et que je ne perde ma force et mon courage. Toi, ma mère, après avoir réuni les femmes les plus vénérables d'Ilion, rends-toi avec les victimes dans le temple de la triomphante Minerve. Dépose sur les genoux de la déesse, à la belle chevelure, le voile le plus grand, le plus beau, celui que tu préfères à tous les autres. Promets à Pallas d'immoler dans son temple 12 génisses d'un an qui n'ont point encore porté le joug. Si Minerve veut prendre pitié de notre ville, de nos femmes, de nos jeunes enfants, et repousser loin de nos murs le fils de Tidée, ce guerrier farouche le plus vénérable des Achéens, et qui porte en tout lieu le désordre et la guerre. À ces mots, Hécube se rend à son palais et ordonne à ses suivantes de réunir les femmes les plus vénérables d'Ilion. Puis elle entre dans la chambre parfumée où étaient renfermés de magnifiques voiles brodés avec art par des femmes sidoniennes que le beau Paris amena de Sidon. Lorsque traversant le vaste océan, il enlevait Hélène, fille d'un glorieux père. C'est ainsi qu'elle prit, mais Pallas refuse d'exaucer ses vœux. C'est à Andromaque, son épouse, et à Astyanax, son tout jeune fils, que le guerrier Hector se confie alors, persuadé que les Troyens doivent rester déterminés et pugnaces. Andromaque s'approche de son époux en versant des larmes. Elle lui prend la main et lui parle en ces termes. Infortuné, ton courage finira par te perdre. Tu n'as donc pas pitié de ce jeune enfant ni de moi, malheureuse femme, qui serait bientôt veuve? Sans doute, les Achéens t'arracheront la vie en se précipitant sur toi. Moi deke cordia et soy afamertus knomadenai ugar et ale estai talpore epei an su gue potmon espesal aquea aude moi esti peter ei potinia meter. Achille tua mon père et ravagea la populeuse ville des Ciliciens, Thèbes aux portes élevées. J'avais aussi 7 frères, mais ils descendirent le même jour dans les sombres demeures. Ils furent tous exterminés par l'impétueux Achille, tandis qu'ils faisaient paître dans les campagnes leurs bœufs à la marche pénible et leurs blanches brebis. Hector atar sous moi esi, pater ca potria meter, ede ca signetes sous de moi, taleros para oites, al agenun elerae, ai otu min et purgo, meteid orphanion tees, keren, teguneika, laon de stason,
par Erineon. Enta malist en batos esti polis. Kai epidoromon et pleto teikas. Troie a été saccagée, brûlée, anéantie. Le Troyen aîné a toutefois survécu avec quelques-uns des siens. Accueilli chez la reine de Carthage, Didon, il raconte le saccage de Troie et la séparation déchirante avec son épouse Créuse lors de sa fuite. Son fantôme lui révèle alors sa destinée exceptionnelle. Je cherchais, parcourant sans fin les quartiers de la ville, quand un simulacre douloureux, l'ombre même de Créuse, se présenta à mes yeux. Elle paraissait plus grande que nature. Je restais stupéfait. J'avais les cheveux dressés, la voix étranglée. Alors elle me parla, et par ses paroles apaisa mes inquiétudes. À quoi bon tant te complaire dans une douleur insensée, mon épouse bien-aimée? Ce n'est pas sans le vouloir des dieux que ces choses arrivent, et que tu emmènes Créuse avec toi est impossible. Le roi du haut Olympe ne le permet pas. Longa tibi exilia et watsum maris aecor arandum eteram esperiam venis. Ubilidius arua in teropima uirium leni fluit agmine tibris. Illi cres laetae regnum que et regia coniunx parta tibi. Mas delectae pelle creusae, non ego nurnidonus, sedes dolopunoe superbas aspiciam aut guaes servitum matribus ibo Dardanis et diurae veneris nurus. La grande-mère des dieux me retient sur ses rivages, et maintenant, adieu. Conserve ton amour à notre enfant. Après ces paroles, elle me quitta. Moi qui pleurais, voulais lui dire tant de choses. Mais elle se retira d'un air léger. 3 fois, je tentais d'entourer son cou dans mes bras. 3 fois, je saisis en vain son image qui m'échappa des mains, semblable aux brises légères, toute pareille à un songe fugitif. L'Iliade n'est pas un simple récit. Grâce à lui, les enfants apprennent les valeurs communes de la civilisation antique, comme le respect, l'honneur, la noblesse des sentiments, le courage. Il était donc bienvenu de découvrir l'épopée sous un angle plus large et plus en accord avec le XXIe siècle.